Bonjour Alain Villemeur et François-Xavier Albouy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique, directeur de recherche de la chaire Transition démographique, Transition économique et vous publiez avec Jean-Hervé Lorenzi ce livre, L'erreur de Faust, essai sur la société du vieillissement. Alors tout d'abord, quelle est cette société du vieillissement que vous décrivez ? La société, c'est un nouveau concept puisque c'est jamais arrivé dans l'histoire du monde. Et parce qu'il fallait à la fois les progrès de la médecine pour augmenter la longévité et aussi la libération des femmes qui permet de réduire le nombre d'enfants par femme. Et donc la conséquence de ça à long terme, c'est la société du vieillissement, en quelque sorte une société où un tiers de la population passe un tiers de sa vie à ne rien faire, en retraite entre guillemets. Et ça pose évidemment d'énormes problèmes puisque ce sont ces personnes-là qui ont l'essentiel des patrimoines, et des patrimoines financiers, qui ont l'essentiel des patrimoines du capital humain aussi, puisqu'ils ont une expérience qui est considérable. Et on ne peut évidemment pas les laisser ne rien faire. Et on ne peut pas résoudre ce problème non plus en raisonnant par silos, c'est-à-dire un jour en s'occupant de retraite, de dépendance, que sais-je, etc., qui sont parmi d'autres des sujets que nous abordons dans le livre, mais en expliquant bien qu'il faut avoir une réponse globale à cette société du vieillissement. Alors en France, où en sommes-nous précisément du point de vue du vieillissement de la population ? Alors en France, actuellement, il y a 16 millions de seniors de plus de 60 ans et 6 millions de plus de 75 ans. Alors c'est évidemment le résultat d'une longévité croissante, extraordinaire finalement. Et c'est aussi le résultat de l'arrivée des générations qui sont nées après la Seconde Guerre mondiale, ces générations fort nombreuses qui sont nées entre 1945 et 1970. Alors, dans les prochaines décennies, ces générations vont arriver au grand âge. Et donc, les plus de 75 ans, par exemple, qui sont actuellement donc de 6 millions, vont devenir 12 millions en 2050. Les plus de 85 ans vont passer de 2 millions à 4,5 millions. Donc, on voit bien que le grand âge va devenir un défi tout à fait considérable. Alors, ces données supposent évidemment que le progrès en matière de longévité va se prolonger. Alors, la France, d'une manière générale, est bien placée pour maîtriser le processus de vieillissement par rapport à d'autres pays, puisque en France, la population active va continuer à grossir. Et suite à une fécondité tout à fait raisonnable, supérieure aux voisins, notamment comme l'Italie, l'Allemagne et le Japon, qui voient leur population active diminuer. Ce n'est pas le cas en France. Alors dans cette société qui néanmoins vieillit, qu'est-ce que vous préconisez pour préserver le bien-être des seniors, justement, dont vous avez parlé tout à l'heure ? Ce sont, comme Alain vient de le souligner, ce sont des sociétés fragiles. Parce que si elles ne font pas une place aux jeunes, elles arrivent à une sorte d'implosion de la société, comme le Japon il y a 20 ans à peu près, etc. Donc il y a une très grande fragilité. Donc il est extrêmement important, pour des raisons collectives, que les retraités ne soient pas en inactivité, mais qu'ils s'engagent dans des activités socialisées, au bénéfice évidemment des plus jeunes, mais aussi des autres secteurs qui font le travail des associations. Qu'ils ne soient pas en train de ne rien faire, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, sinon parce que... Alors ça, c'est très bien pour la société, et en même temps, c'est très bien pour eux. Parce que quand on ne fait rien, on est en retrait de la société. De la retraite, on passe au retrait, de retrait à la déprise, de la déprise à la dépression, et de la dépression à la maladie grave. Et ça, c'est quelque chose qui est très avéré. Donc on s'est rendu compte, en comparant beaucoup d'études dans beaucoup de pays, que l'activité socialisée était très importante, et très importante pour le senior lui-même et pour son bien-être. C'est l'activité socialisée. Le bien-être augmente et producteur de santé. Et c'est quelque chose qui est tellement vrai que les Britanniques, par exemple, en ce moment, les médecins généralistes, vous êtes en retraite un peu dépressif, le médecin ne va pas vous filer un antidépresseur, il va vous dire, mon ami, tu vas aller faire 2 jours de travail dans cette association, de bénévolat dans cette association, et je te dis quelle association où tu iras. Et tout ça est mesuré et ça marche. Donc c'est un enjeu qui est considérable. Et alors pour le grand âge, qui n'est pas du tout le seul sujet de ce livre, mais seulement un des aspects, quelles solutions préconisez-vous pour mieux prendre en charge la dépendance ? Alors actuellement, il y a 1,3 million de personnes qui sont dépendantes, de plus de 60 ans. Et on estime, même si le chiffre est incertain, on estime qu'il y en aura 2 fois plus en 2050. Bon, donc ça représente un défi tout à fait considérable.
Alors le rapport Libault qui a été émis par les pouvoirs publics tout récemment est un très bon rapport qui préconise toute une série de mesures fort intéressantes, mais il fait l'impasse sur le problème du financement. Et dans cet ouvrage, nous regardons les aspects du financement de la dépendance. Il faut trouver l'équivalent de 9 à 10 milliards de dépenses supplémentaires pour la dépendance d'ici 2030. Alors on préconise deux mesures. La première, c'est une assurance dépendance obligatoire à partir de 40-45 ans, de façon à préserver les jeunes de ce risque qui est quand même incertain. Et puis, deuxième mesure qu'on préconise, c'est évidemment un statut des aidants. Les aidants sont fort nombreux dans notre pays. 4 millions de personnes aident des personnes dépendantes. Elles font un travail tout à fait admirable, mais un travail aussi usant. Donc il nous faut reconnaître, par toute une série de dispositions, le travail des aidants. Bien, merci beaucoup Alain Villemeur et François-Xavier Albouy d'être venus nous présenter l'erreur de Faust. Merci. Pour en savoir plus, il faut se reporter à ce livre. Merci.